Nous allons acclamer très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il va donner notre proclamation ce matin à notre Dieu. Amen. Le Dieu vivant, le Dieu qui existe par sa force, le Dieu qui existe par sa créativité, le Dieu qui se fait connaître au travers de sa parole. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, pour la mission ce matin de ta parole, comme le dit Ésaïe, c'est d'apporter la vie. Et elle ne peut pas retourner à toi. C'est pourquoi nous sommes assemblés en ce lieu pour la recevoir, ta parole. Afin que, oh Seigneur, nous trouvons vie. Et là où il y avait l'incertitude, nous trouvons vie. Et là où il y avait la mort spirituelle. Nous avons besoin et soif de ta parole ce matin. C'est pourquoi nous demandons à ton esprit de venir nous assister pendant ce moment. Dans le nom puissant et imbattable nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, nous allons débattre ensemble un thème. Alléluia. Et le thème que nous allons parler ce matin, c'est qui dites-vous que je suis? Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, en ce jour béni de l'Éternel, nous avons la grâce de connaître ensemble la pensée de Dieu nous concernant. C'est-à-dire connaître Dieu, Amen, et sa Trinité. Alléluia. Amen. Je dis, nous avons la grâce de connaître Dieu au travers de sa pensée. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons connaître Dieu et sa Trinité. Amen. Amen. Connaître Dieu, non au bout des lèvres, mais dans le fond de sa personnalité. Amen. Amen. Et parce que d'aucuns disent qu'ils connaissent Dieu au bout des lèvres, mais dans leur cœur, il n'y a pas la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour que Dieu porte pour le peuple et pour les humains, c'est que quand Adam avait péché, c'est vrai que Dieu les visitait chaque soir. Mais quand ils ont péché, alors ils se sont séparés de l'amour que Dieu avait pour eux. Alléluia. Amen. Amen. Donc en ce jour, le thème que l'on débat en ce jour, c'est qui dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc 9, verset 18 à 20. Bien-aimé, connaître Dieu, ce n'est pas au bout des lèvres. Alléluia. Amen. Au travers de ce message, tu comprendras qu'il y a même des disciples qui ne connaissent pas Dieu. Qui est Dieu? Il y a une nuance dans la connaissance des personnes qui se disent qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre thème est tiré du livre de Luc 9, verset 18 à 20. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu, ce matin. Luc 9, verset 18 à 20. La Bible nous dit, un jour que Jésus priait à l'écart. Écoutez-moi très bien. On dit un jour, Jésus priait où? À l'écart. Alléluia. Amen. Ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Alors Christ était en prière à l'écart de ses disciples. Et après la prière, il vient et il pose la question à son disciple qui est Ismaël. Qui dit-on que je suis? Il pose la question à ses disciples pour savoir l'identité qu'ils ont de lui. Parce qu'ils sont ses disciples. Maintenant, il leur pose une question. Oui, les hommes disent quoi de moi à part vous? Écoutez ce que les disciples ont répondu. Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un ancien prophète est ressuscité. Pourtant, tu marches avec Jésus et tu le prends pour un ancien prophète. Non, ils disent, les gens disent que tu es un ancien prophète qui est ressuscité et tu es Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. L'église d'à côté dit que tu es Jean-Baptiste.
La congrégation d'à côté dit que tu es Élie. L'église dit que que ceci, tu es Sénat. Amen. Comprenez que les disciples avaient des oreilles. Amen. Pour entendre ce que les gens disent de lui en lui. Alors ils disent que d'autres ici parlent d'une église. D'autres ici parlent d'une congrégation. Aujourd'hui, plusieurs congrégations, plusieurs communautés ne connaissent pas qui est Dieu. Les disciples disent, d'autres disent, alléluia, l'église évangélique dit que tu es comme ça. L'église protestante dit que tu es comme ça. La catholique dit que tu es comme ça. Même les musulmans disent que tu es ceci. Mais vous. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprenez qu'il retourne maintenant la question. Puisque il a su que ce que les gens disaient de lui au travers de ses disciples. Alors maintenant, il revient au verset 20 et il répond la question maintenant, pas pour les hommes du dehors, mais à ses disciples. Qui est vous et moi. Et vous, leur demandait-il, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, ce matin, je te pose la question. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Qu'est-ce que tu penses de Jésus ce matin? Je te pose la question. D'aucuns disent que tu es Jean-Baptiste. Mais toi, Ismaël, ce matin, je te pose la question. Christ te pose la question ce matin. Il dit, et vous? Et vous, Justine? Et vous, Richard? Et vous? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs communautés, plusieurs chrétiens, disciples ne connaissent pas qui est Christ. Alors, il a fini par poser la question aux disciples. En leur disant, les gens, c'est vrai, disent que je suis un ancien prophète. Mais et vous, qui écoutez jour et nuit ma parole, vous qui êtes à mes pieds et qui entendez mes enseignements, qui dites-vous que je suis? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs ne connaissent pas le je suis de Jésus. Plusieurs églises ne connaissent pas le je suis. Plusieurs disciples, frères et sœurs en Christ, ils ne connaissent pas le je suis de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, la question t'est posée. Toi qui m'écoutes. Alléluia. Amen. 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 Semblable à ses disciples, le corps du Christ ne reconnaît plus la tête édifiante de l'église. Je te parle de Jésus. Amen. Semblable à ses disciples. Aujourd'hui, le corps du Christ, c'est-à-dire l'église, ne reconnaît plus la tête édifiante qui est Jésus. Ce matin, il vient te pose la question. Et vous, qui dites que je suis? Alléluia. Amen. Amen. Connaître Dieu, c'est de connaître Dieu dans toute sa plénitude. On ne connaît pas Dieu au bout des lèvres. On ne connaît pas Dieu un jour. On ne connaît pas Dieu quand on est heureux. Mais connaître Dieu comme Christ l'a dit, que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix tous les jours. Alléluia. Amen. Alors tu ne peux pas connaître Dieu le lundi et le mardi l'abandonner. Tu ne peux pas connaître Dieu le mercredi et le jeudi le lâcher. Et vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. 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 Dieu ici cherche à connaître. Et si son peuple, ses disciples, peuvent connaître son identité spirituelle, ils ne connaissent pas. D'aucuns disent que tu es. Mais et vous, Église? Et vous, Justine? Et qui avez la connaissance de l'enseignement, et vous, qui dites-vous que je suis Ismaël? Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette question reste posée dans le cœur des personnes qui sont et qui ne cherchent pas à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Bon nombre de congrégations ont pour question celle que Jésus posa à ses disciples. Vous, oui, qui s'adresse à vous et moi ce matin. Amen. Et qui sont et qui étions sous l'aide de la grâce. Oui, cette question nous est posée ce matin. Alléluia. Amen. Moïse relata cette question à Dieu en Exode. Lorsque Dieu missionna Moïse en Égypte, il a demandé à Dieu une parole. Il a relaté cette parole et cette question de Christ à Dieu. Il a dit quoi? Exode 3, versets 11 à 14.
Alléluia. Bien-aimé, le je suis ici signifie que nous devons connaître le présent, car Dieu est présent de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Exode 3, verset 11 à 14. Je fais la lecture. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Au verset 12, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le 13 dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais si me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Moïse reçoit une mission divine pour délivrer le peuple d'Israël. Et il dit à Dieu, c'est vrai, mais quand j'irai vers Ismaël, qu'est-ce qu'il va dire de toi? Puisqu'il ne te connaît pas. Alléluia. Il dit, j'irai vers les enfants d'Israël. Amen. Et je leur dirai. Mais s'il me demande quel est son nom, c'est pourquoi Christ dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Si Dieu m'envoie ce matin pour une mission vers Ismaël, il va demander forcément, mais qui t'a envoyé? Alléluia. Amen. Comprenez que ici Moïse demandait une chose qui est claire et qui est récurrente. Cette chose-là même se vit encore dans le cœur des personnes, des chrétiens, des disciples, car ils ne connaissent pas vraiment celui qui envoie sa parole. J'irai vers le peuple d'Israël, j'irai vers les chrétiens, j'irai vers ceux qui connaissent Dieu. Mais si je vais vers eux, qu'est-ce qu'ils diront de ton nom? Au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui que je suis. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprends que ici, nous sommes répartis dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, pour comprendre que le Jésus là aussi, car l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Il y a l'Ancien, alors son ombre là, c'est le Nouveau Testament. Alors il dit, Christ parle aux disciples, et vous, ce matin, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, l'identité de la Trinité se résout en un, car plusieurs sont ignorants de la question que Christ posa à ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes voilés, aveuglés par les soucis et des choses qui mettent en défaut notre foi en Dieu. C'est pourquoi, sur le chemin d'Emmaüs, après la mort de Christ, 2 disciples encore ont été entrelacés par des questions. Ils étaient abattus, l'espoir perdu. Et ils parlaient seuls, alléluia. Ils parlaient, ils cogitaient, ils parlaient. Que non, voici, lui qu'on comptait sur lui, il est mort. Bien-aimé, quand tu t'affaires aux choses inutiles, tu ne peux pas entendre la voix de Jésus. Amen. La Bible dit que après la mort de Jésus-Christ, 2 disciples, sur le chemin d'Emmaüs, étaient en train de causer de la mort de Christ car leur espoir était abattu. Amen. Amen. Luc 24. Amen. Lorsque l'espoir en ce Jésus est abattu, plusieurs personnes ne connaissent plus l'identité de Jésus-Christ. Et quand tu perds un emploi, tu abandonnes Jésus. L'espoir des disciples d'Emmaüs était abattu. Mais par la suite, Christ s'est révélé à eux, mais leurs yeux étaient apaisantis. Alléluia. À cause de l'espoir abattu, tu abandonnes et tu ne connais plus Dieu. Écoute bien ce message, bien aimé. Ce message te concerne pas qui m'écoute ce matin. Luc 24, verset 13. Sur le chemin d'Emmaüs, dis après moi, sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Luc 24, verset 13. Dis une chose. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem à 60 stades.
Verset 14. Il s'entretenait de ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alléluia. Bien-aimés, cette histoire fut après la mort de Christ. Ils avaient l'espoir sur ce monsieur, sur ce Messie. Et l'espoir a été abandonné. Celui en qui ils avaient mis l'espoir était mort. Alors ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à parler. Ils s'entretenaient des choses et ils avaient le cœur meurtri. Alors Christ était apparu. Amen. Il marchait avec eux. Laisse-moi te dire cela. Bien-aimé, même quand tu marches, sache que Dieu est avec toi. Amen. Même quand tu es seul, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu es seul. Amen. Et pendant qu'ils marchaient, Jésus-Christ était avec eux. Mais écoute la suite. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Une fois que tu t'affaires, une fois que tu t'occupes aux choses, tu te mets à discuter inutilement, tu ne peux pas reconnaître par l'Esprit de Dieu Christ qui te parle. Pendant qu'ils discutaient sur le chemin, sur l'espoir perdu, la Bible déclare que Christ faisait chemin avec eux. Amen. Mais les yeux étaient, amen, les yeux, la Bible déclare que, mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Bien aimé. Et pourquoi le chrétien cherche à politiser sur le monde présent? Et pourquoi le chrétien s'adonne aux choses qui empêchent les yeux de reconnaître la puissance de Dieu? Les disciples connaissaient que Christ allait mourir. Leur espoir était perdu. Mais la Bible déclare ici que les yeux les empêchaient de le reconnaître. Mais arrête de promener tes regards inquiets. Et pendant que Christ parlait à ses disciples, écoutez la suite. Amen. La Bible dit, il est dit, de quoi vous entretenez, vous, en marchant, pour que vous soyez tout tristes. L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sache pas ce qui y est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Alléluia. Amen. 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 Nous espérons que ce sera lui qui délivrera Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais ces disciples-là avaient la connaissance que Christ allait mourir. Ils connaissaient l'Écriture, mais ils ne connaissaient pas de qui parle l'Écriture. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont la vision sur le fait, mais ils ne rentrent pas dans la profondeur de l'Écriture. C'est pourquoi j'exhorte à tous les chrétiens, amen, de méditer la parole de Dieu, car la parole c'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Ces disciples connaissaient que Christ avait parlé de sa mort. Mais aujourd'hui, leur espoir était perdu. Ils ont commencé à discuter jusqu'à ce que même ils ne reconnaissent pas Christ. De quoi discutes-tu inutilement? Alléluia. Amen. Amen. Alors, au verset 24, écoutez ce que Christ dit. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas point vu. Au 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Et ça c'est que quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu te perds dans ta marche spirituelle. Le je suis que Christ parlait ici, il parlait de sa présence et de son identité spirituelle à reconnaître au travers de l'Écriture. Alléluia.
chemin définissait l'espoir perdu des disciples qui connaissaient l'Écriture, mais ne connaissaient pas de qui parlait l'Écriture. L'Écriture, c'est Jésus. Amen. Alors si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne vas pas connaître de qui parle l'Écriture. Il est important qu'un chrétien médite la parole de Dieu. Car elle s'est faite chair et elle est venue sur la terre. Je te parle de Jésus-Christ ce matin. Amen. Il est dans sa parole et il existe par sa parole. Le Jésus parle de l'identité présente de Dieu dans ton esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pareillement à Nathanaël, qui fut juste, mais vide, comme un frigo, qui semble être installé beau par le décor, mais vide à l'intérieur. Christ a vu Nathanaël et il a dit, voici un homme juste. Mais un homme juste qui ne connaissait pas l'écriture. Semblable à un frigo qui est installé beau par le décor, mais vide à l'intérieur. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Beau en surface, vide à l'intérieur. Ils n'ont même pas une notion des versets bibliques. Ils connaissent l'amour du pasteur, du prophète, mais ils ne connaissent pas de qui parle l'Écriture. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ce matin je parle un peu? Amen. Alléluia. Jean 1, verset 45. Amen. Philippe racontera Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. Alléluia. Amen. Celui de qui? Moïse a Moïse a écrit de lui. Alors, mais si tu ne connais pas l'Écriture, tu ne sauras pas qui est le je suis. Alléluia. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Bien-aimé, il y a des chrétiens qui ne peuvent pas et qui se mettent à juger, qui se mettent à condamner, qui se mettent à repousser même l'Esprit de Dieu. Semblable à Nathanaël qui dit, peux-tu venir quelque chose de bon? Pourtant Nathanaël connaissait l'Écriture. Alléluia. Amen. 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 Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus trouve en lui aucune fraude. Et lui, il repousse Christ par sa connaissance. D'où me connais-tu? Semblable au chrétien quand tu lui annonces une parole de révélation qui condamne la personne. D'où me connais-tu? Quand je parle ton péché, d'où me connais-tu? Quand je révèle ta vie mauvaise, d'où me connais-tu? Quand je révèle ton impulsité, d'où me connais-tu? Alléluia. Il y a des chrétiens ici, quand tu leur parles de leur vie mauvaise, d'où me connais-tu? Alléluia. Amen. 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 D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le manguier, je t'avais vu. Oh. Qu'est-ce que tu faisais sous le manguier? Alléluia. Amen. Amen. Alors, Si tu étais en train de faire des choses obscures, Christ te voit déjà. Amen. Si tu es en train de consulter les bois sacrés, Christ te voit déjà. Amen. D'où me connais-tu? Amen. Alors quand on révèle tes péchés, arrête de repousser la parole de Dieu. Amen. Voici un homme qui a dans lui, il n'y a aucune faute. Mais d'où me connais-tu? Lui qui te sonde ton cœur, te dit que quand tu étais sous le figuier, il te voyait. Amen. Acclamons très fort le Seigneur.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, Nathanaël connaissait les Écritures. Nathanaël connaissait les prophètes. Nathanaël connaissait Moïse. Mais Nathanaël ne connaissait pas Jésus. Semblable aux chrétiens maintenant, ils connaissent le pasteur, ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent le prophète, ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent l'évangéliste, ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent le docteur, mais ils ne connaissent pas Jésus. Acclame-toi pour le Seigneur. Alléluia. Ils connaissent celui que Christ a envoyé, mais ne connaissent pas le maître qui a envoyé. Alléluia. Mais la créature humaine ne reconnaît plus son créateur depuis l'Éden. L'homme se sépara de son origine céleste. C'est ainsi que Ésaïe nous dit. Amen. Amen. Ésaïe 1er, verset 3. Mon fils, fais la lecture. Ésaïe 1, verset 3. Bien-aimé, il vient. Ésaïe 1, verset 3. Qu'est-ce que j'ai dit? L'être humain ne connaît plus son origine depuis l'Éden. Alors l'homme a été voué à la non-reconnaissance de son créateur. C'est pourquoi Ésaïe 1, verset 3 nous le dit. Vas-y mon fils, écoutez-moi bien. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Le thème c'est quoi? Et vous, qui dites que je suis? Vas-y. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf reconnaît son possesseur, l'animal. Acclame très fort le Seigneur. Amen. À plus forte raison, toi, en qui Christ a déposé son esprit, tu ne le reconnais pas à cause du péché. Pourquoi? Le bœuf reconnaît son possesseur. Continue mon fils. Alléluia. Et l'âne, la crèche de son maître. Alléluia. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Sois béni mon fils. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Ésaïe le prophète dit, le bœuf, il connaît son possesseur. L'âne connaît sa crèche, mais Israël ne connaît pas Dieu. Oh. Aujourd'hui, les hommes connaissent, les animaux même ils savent qui est les maîtres. Les animaux connaissent leurs possesseurs. Les animaux connaissent celui-là même qui les possède. Mais toi, chrétien, tu ne connais pas ton maître. Israël ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël, pas de toi et moi. Israël ne connaît pas Dieu. Mais le cœur de Dieu a mal quand vous donnez votre confiance à un homme. Le cœur de Dieu est meurtri quand vous placez votre confiance à un pasteur, à un prophète, à un évangéliste. Ils ne sont pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu pour que vous mettez votre confiance en nous. Le bœuf, il connaît son possesseur. L'âne connaît même sa crèche, mais toi, tu ne connais pas Dieu. Pourquoi? Pour asservir, pour calmer la soif de ton âme, tu te fais des choses qui t'amènent à te détourner de la face de Dieu. Là, les bœufs, ils connaissent son maître, ils connaissent son possesseur. L'âne connaît sa crèche où il peut dormir, mais toi, tu ne connais pas en qui tu as placé ta confiance. Tu le mets sur les féticheurs, tu le mets sur les marabouts, tu le mets sur les dieux de Bonaventure. Mais les animaux, ils connaissent les maîtres, ils connaissent Dieu. Mais toi, Israël, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Qui doute-vous que je suis? Dit Jésus. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire que le peuple de Dieu reconnaît la créature, le créateur, au lieu de la création. Israël n'avait pas reconnu le Messie. C'est pourquoi il pleura sur Israël en confessant. Alléluia. Si tu connaissais le jour de ta visitation, le bœuf, Justine, il connaît son possesseur. L'âne connaît où va manger. Mais toi, Israël, tu ne connais pas Dieu. Oh, pardon Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu a mal quand vous ne connaissez pas Dieu comme votre créateur. Le cœur de Dieu a mal quand vous ne connaissez pas Dieu comme votre créateur. Alléluia. Israël ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors Luc 22, verset 54 à 57.
Amen. Amen. Luc 22, versets 54 à 57. La Bible dit, après avoir servi Jésus, il l'emmenait et le conduisait dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tout va mal chez l'homme, il suit Christ de loin. Oh. Quand tout va mal à l'église, il suit Christ à travers les réseaux sociaux. Je ne vais plus à l'église. Je suis dans les réseaux sociaux, je regarde le culte en direct. Alléluia. La Bible dit que Pierre suivait Christ de loin. À cause du péché, à cause de la honte. Tu suis Christ maintenant, plus à l'église, mais dans les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. 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 Au verset 55, il allumait du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand tout va mal sur l'être humain, il réunit Dieu. Pendant que le feu est en train d'activer au milieu de la cour, Pierre a régné Christ. Alléluia. Bien aimé, pourquoi régner Christ à cause du péché? Quand tout va mal sur l'être humain, il règne Christ. La Bible déclare que quand ils ont saisi Christ, ils suivaient Christ de loin. Quand tout va mal sur l'homme, vous suivez l'église maintenant à travers les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Le je suis de Christ parle de son identité spirituelle. Le reconnaître en tout temps et en tout lieu, même quand ça ne va pas. Et pendant que le feu était dans la cour, Pierre a régné Christ. Bien aimé, le feu signifie la souffrance. Le feu signifie l'épuration. Il est en train d'épurer la foi de Pierre. Mais Pierre a vu le feu. Il a préféré régner Christ à cause du feu. Alléluia. Quand tout va mal chez quelqu'un, il règne Christ. Le feu, comme le dit Apocalypse, le feu ça a épuré l'or. C'est par le feu qu'on peut faire passer l'or pour que ça scintille. Or, quand que Pierre était autour du feu, Pierre, la dame lui dit, je te reconnais en tant que disciple. Il dit non, je ne te connais pas, je ne l'ai pas connu. Plusieurs chrétiens, à cause du péché, à cause des épreuves, ils règnent Christ. Ils abandonnent Dieu. Le feu, ça a épuré. À cause d'une épreuve que Dieu met devant de toi, tu suis Christ de loin comme Pierre. À cause d'une épreuve qui aide ta vie, tu abandonnes et tu réunis Dieu pour aller faire autre chose. Je ne le connais pas, madame. Et quand Pierre avait reconnu qu'il était le Messie, mais à cause du feu, il a laissé Christ. Je ne le connais pas. Les épreuves aujourd'hui font que plusieurs chrétiens reconnaissent plus Jésus-Christ. À cause d'une épreuve, on oublie Dieu. À cause d'une épreuve, on laisse Dieu. À cause d'une souffrance, on abandonne Dieu. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il reste et il demeure le Jésus de ta vie. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien-aimé, revenons à Dieu et il reviendra à nous. Il se montrera à nous car ce thème nous identifie la Trinité unifiée en Jésus. Alors, pour terminer, Jean 14, verset 7. Bien-aimé, revenons à Christ. Jésus est là. Le Jésus parle de ta présence dans ta vie. Amen. 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 Ne soyez pas comme Pierre, à cause du feu, des épreuves, tu abandonnes, tu réunis ton maître. Non, demeure avec Christ, toujours. Il est là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors pour terminer, Dieu est un. Il est unifié en Jésus-Christ. Si tu veux le reconnaître, écoute ce qu'il dit dans la parole, dans le livre de Jean 14 pour terminer. Jean 14, verset 7. Amen. Écoutez-moi bien, bien aimé. Quand j'ai découvert cette révélation, j'ai commencé à pleurer. Amen. Ah, chakarama. Pourquoi? Parce que quand tu connais Dieu, tout ce qui arrive dans ta vie, il est à côté de toi, il est présent autour de toi. Même pendant que Pierre le régnait, il était à côté de Pierre et Pierre a tourné le dos. Je ne le connais pas, à cause du feu. Que aucune preuve ne te sépare de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jean 14, verset 7 à 11. Écoutez la parole de Dieu. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Jean 14, verset 7 à 11. Je termine par là ce message. Amen.
Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Dieu est parmi nous, il est à côté de nous. La Bible dit, Jean 14, verset 7, il dit, et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Amen. Amen. Je parlais comme ça. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Amen. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. Écoutez-moi bien. Alléluia. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas connu. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Écoutez-moi très bien. Ici, il dit, il y a aussi longtemps que j'étais avec vous, mais tu ne m'as pas connu. Et là, c'est Dieu maintenant qui a parlé. Il dit quoi? Je suis longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Hein? Et puis il dit encore, il dit, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, c'est Dieu qui parlait au travers de la bouche de Dieu, de Jésus. Il dit, j'étais longtemps avec vous et vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu, c'est Dieu qui parle maintenant, a vu le Père. Comme très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? Alléluia. Donc on comprend que c'était la Trinité unifiée en Jésus. Dieu rentre en Jésus-Christ et il parle à Philippe. Il dit quoi? Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Alors Christ et Dieu était rentré en Jésus pour se faire connaître à Philippe. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Oh. Alléluia. Pendant que Philippe, il dit, montre-nous Dieu et ça suffit. Jésus dit, il y a longtemps que j'étais avec vous et vous ne m'avez pas connu. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui parlait maintenant. Amen. Si tu m'as vu, allez, alléluia. Dieu parle, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ça veut dire quoi? Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Donc si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu, tu as vu Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as vu Jésus, si tu reçois Christ, tu as vu Dieu. Amen. Il dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Donc Dieu descend et se fait voir par Philippe, par Jésus-Christ, au travers de Philippe. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Amen. Si tu as vu mon fils, tu as vu Dieu. Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Si tu as accepté Jésus, tu as accepté Dieu. Car la Trinité de Dieu se réalise par une seule personne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors pour terminer, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Alléluia. Amen. Et que le Père est en moi. Amen. Amen. Les paroles que je vous le dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui le fait ses œuvres. Amen. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qui dites-vous que je suis? Termine par ce verset de Jean 14. Pendant que Philippe cherchait à voir Dieu, il dit, voici, moi et mon Père, nous sommes un. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Si tu acceptes Dieu, tu acceptes Jésus, tu as vu Dieu. Si tu saisis de ton cœur, tu as vu Dieu. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Car le Père et moi, nous sommes un. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, ne cherche pas Jésus ailleurs. Il est en toi. Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Saint-Esprit. Car la Trinité signifie en une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. On se tient debout. Amen. Alléluia. On se tient debout. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, tu vas connaître qui est Jésus. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Prochainement, si on te demande, si Christ te pose la question, dis-lui qu'il est en toi. Alors, ouvre la bouche et dis merci à Dieu car maintenant tu connais Dieu. Et lève la voix du monde et dis merci à Dieu. Et lève la voix car ce matin, en ce huitième jour du mois, tu t'es fait connu maintenant au travers de ta parole. Béni sois-tu Seigneur, merci. Car tu es le Fils envoyé pour te faire voir. Dieu s'était envoyé par Jésus et tu es venu pour nous libérer. Oh Dieu Tout-Puissant, nous étions aveuglés. Nous étions aveuglés, Seigneur. Maintenant, nous t'avons vu maintenant, Jésus.
Nous t'acceptons, Père. Nous t'acceptons ce matin. Car tu es Dieu. Jésus, l'adoration te revient, Seigneur. Nous donnons gloire à ton nom. Merci pour ta grâce infinie. Tu es Dieu, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Je vais demander à maman Justine. Amen. Elle va prier pour le message. Seigneur, merci. Merci ce matin pour, Seigneur, ce message, l'éternel Dieu. Merci parce que tu t'es révélé en nous, Seigneur, pour nous montrer qui tu es, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es dans le Père. Alléluia. Toi, Amen. Éternel. Celui qui t'a vu a vu le Père. Yes. Celui qui a vu le Père, oh Seigneur, celui qui veut le Père doit te voir d'abord. Alléluia. Moi, je rends toute la gloire. Parce Alléluia. qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne te connaissent pas Oh, t'ont Dieu. connu aujourd'hui parce que tu es Alléluia. le Fils de Dieu vivant. Yes. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia.